Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises. Ce matin, je vais vous lire encore un passage de mon journal, puisque je l'écris tous les jours, il y a forcément toujours des nouvelles choses que je peux lire. Et ensuite, ça ouvrira sur des considérations qui me paraissent vraiment importantes sur responsabilité, identification. Donc, ce matin, j'ai découvert des nouveaux commentaires sur ma chaîne YouTube, et je vais vous lire deux commentaires que je trouve intéressants et pertinents. Le premier est de Marie Armangol. Je l'ai un tout petit peu modifié, mais en respectant totalement le sens. Tu ne crois pas que l'union des religions, c'est une belle idée en surface, mais qu'en y regardant de plus près, c'est en fait jouer le jeu des mondialistes qu'on combat? Je le dis sans provocation, simplement pour pousser la réflexion à laquelle j'arrive au vu de la situation. Le patriotisme, diabolisé et représenté par des traîtres sur la scène politique publique, peut être compris au sens protecteur et respectueux de sa patrie, mais aussi de celle des autres. C'est reconnaître et valoriser chaque peuple dans sa singularité ethnique, religieuse, culturelle, territoriale. Et la France, c'est le christianisme. Elle est devenue France par le baptême de Clovis, et tu cites très bien l'importance de la foi de Jeanne d'Arc, par exemple. Liberté, égalité, fraternité, c'est la devise de la République, c'est-à-dire des francs-maçons qui ont renversé la véritable France. Ils nous vendent la laïcité comme la possibilité de liberté de culte, le but est en fait de déchristianiser la France. Un peuple athée qui ne croit pas en Dieu ne croit pas en Satan non plus. Ça leur laisse champ libre pour imposer insidieusement leur idéologie sataniste sans que la masse ne se doute de quoi que ce soit. Les spiritualités alternatives, chamanisme, bouddhisme, reiki, yoga et méditation compris, sont très séductrices car elles paraissent bienveillantes, mais à y regarder de plus près, elles sont basées sur les mêmes principes philosophiques que les francs-maçons. Alors, prudence. Donc je lui ai répondu ceci. Ce serait un immense progrès si beaucoup de Français redevenaient chrétiens. Je ne pense pas à une fusion des religions, mais plutôt à une prise de conscience du côté chrétien que des musulmans iront au paradis et à une prise de conscience du côté musulman que des chrétiens iront au paradis. Les spiritualités alternatives que tu cites ont un affreux point commun, elles nient le jour du jugement. Ce qui rapproche les juifs sincères, les chrétiens sincères et les musulmans sincères, c'est que les uns comme les autres savent que tous les hommes et les femmes seront jugés par Dieu pour être récompensés ou punis, avec seulement deux destinations possibles, le paradis et l'enfer. Je vois la Nouvelle-France comme un retour à la foi plutôt que comme un retour au christianisme, mais bien sûr, pour beaucoup de gens, peut-être une majorité, ce sera un retour au christianisme. Alors il y a un autre commentaire fort intéressant que je vais vous lire, de Julien. Salut Lucia, ta symbolique est limpide, positive et forte. Tu as tout résumé sur la manière dont on doit puiser dans notre histoire et notre culture pour trouver l'inspiration et l'énergie afin de nous libérer de nos chaînes. Un arbre trouve toute sa force dans ses racines. Il n'y a aucune honte à être fier de notre histoire, notre culture, de nos origines françaises. Nous n'avons pas à rougir de cela, certainement pas. Quelles que soient nos origines, nous appartenons à la terre de France et nous devons la défendre ensemble. Ce qui divise est de Satan, ce qui unit est de Dieu. Garde le cap. Merci Julien. Alors, là maintenant c'est moi qui parle. Les satanistes qui manipulent le peuple ont réussi à diaboliser le patriotisme, qui n'est en fin de compte que l'amour sain et naturel du pays où l'on a grandi, un amour tout aussi sain et naturel que celui que l'on ressent pour ses pères et mères. Les satanistes nous ont fait croire qu'être fier d'être français, ce serait automatiquement être un crétin, un raciste haineux, une espèce de nazi franchouillard. D'où la phrase paradoxale de Julien, « Il n'y a aucune honte à être fier de notre histoire. » Aucune honte à être fier, c'est paradoxal. Les ennemis du genre humain ont voulu susciter en nous la honte de nos racines, parce que la honte est une émotion qui inhibe, intimide et paralyse, et qui nous veulent impuissants. Et je répète parce que c'est vraiment important. Les ennemis du genre humain, donc les satanistes, ont voulu susciter en nous la honte de nos racines françaises, parce que la honte est une émotion qui inhibe, intimide et paralyse, et qui nous veulent impuissants. Dans l'histoire de France, comme d'ailleurs dans l'histoire de tout pays, il y a de tout, du bien et du mal, des exploits et des échecs, des sublimités et des atrocités. Lorsque nous nous identifions au mal commis,
nous éprouvons de la honte et renions notre identité française. Nous préférons alors nous définir comme des citoyens du monde. Citoyens du monde, mon cul. Avec le confinement, les citoyens du monde n'ont pas le droit de s'éloigner à plus de 20 km de leur domicile. Se prendre pour un citoyen du monde, alors qu'on est limité dans ses mouvements à ce point-là, qu'on est tenu en laisse à ce point-là, qu'on a été mis en esclavage à ce point-là, c'est se réfugier dans une théorie totalement déconnectée du réel, habiter un château en Espagne dont le loyer est exorbitant et les murs inexistants. Chacun habite où il habite et pas ailleurs. C'est en France que nous vivons, c'est là que nous sommes nés et que peut-être nous mourrons. La France est notre patrie. Libre à nous de nous identifier à tous les méchants qui ont parsemé l'histoire de France, avec pour effet que ces identifications négatives nous tirent vers le découragement, l'inertie et la honte. Mais libre à nous aussi de nous identifier à tous les héros français et à toutes les héroïnes françaises pour puiser dans ces identifications positives le courage de faire preuve d'héroïsme à notre tour lorsqu'il en sera l'heure. Chacun est libre de s'identifier à qui il veut et l'histoire de France est assez riche pour satisfaire tous les goûts, des pires aux meilleurs. Donc là, en fait, ça débouche sur des considérations que je trouve extrêmement importantes et qui, moi, me permettent de faire le lien avec un sujet que j'ai beaucoup étudié dans le cadre du développement personnel. Ce sujet, c'est l'image de soi. L'image de soi, elle est surplombée par l'image de nous. C'est-à-dire qu'on a un ego, un moi, mais ce moi, dans notre mental, il est aussi relié, il fait aussi partie d'une image collective de qui nous sommes. Ce nous, ça peut être vous et votre conjoint, ça peut être vous et toute votre famille, ça peut être vous et la France, les Français, ça peut être vous et tous les hommes si vous êtes un homme, ou toutes les femmes si vous êtes une femme. Donc ce nous, il a plusieurs figures, il n'y a pas un seul nous, il y a plusieurs nous. Et la question de savoir à qui on s'identifie, donc finalement qu'est-ce qu'il y a dans notre image de nous-mêmes, et qu'est-ce qu'il y a dans notre image notre image singulière d'individu, de soi-même, et qu'est-ce qu'il y a dans notre image de nous, elle est essentielle. Parce que c'est par les identifications qu'on est guidé dans nos actes. Si vous vous identifiez à des lâches, à des traîtres et à des méchants, il n'y a pas 3000 possibilités. Soit vous allez être paralysé par la honte et la culpabilité, soit vous allez devenir méchant. En fait, il n'y a vraiment pas des milliards d'options. Donc, s'identifier à des pervers, c'est extrêmement nocif. Et c'est pour ça que, de nos jours, il y a une espèce de honte à se dire français ou à se sentir français, parce qu'on nous a présenté l'identité française comme étant la chasse gardée de type haineux, raciste, crétin. Et pourtant, quand on va regarder un film américain, eh ben, on accepte comme très naturel le nationalisme américain, le super-héros genre qui incarne l'Amérique, on n'est pas choqué. Parce que quelque part, les gens qui s'aiment eux-mêmes, qui aiment leur pays, eh ben, ils sont charismatiques. Plus charismatiques que ceux qui ont honte de qui ils sont. Mais de toute façon, il faut comprendre qu'il y a une différence entre identification et responsabilité. Les gens du passé sont responsables de ce qu'ils ont fait et nous on est responsables de nos actes. Personne n'est responsable des actes de quelqu'un d'autre. Donc si par exemple vous vous identifiez à Hitler, vous ne devenez pas coupable de ce qu'a fait Hitler, mais vous allez récolter soit l'idée que le nazisme c'est très bien, soit l'idée que vous méritez la peine de mort. Donc l'identification, elle va avoir un impact sur vous, sur vos choix et sur vos actes, mais elle ne va pas redéfinir votre responsabilité, parce que chacun n'est responsable que de ses actes. Donc quand je vous suggère de vous identifier à des héros et des héroïnes de la France, je ne veux pas dire par là qu'il suffit de s'identifier à Jeanne d'Arc pour mériter le paradis, pas du tout. Mais quand on s'identifie à des personnalités positives, ça nous guide dans nos choix. Donc ça peut nous conduire à agir d'une manière noble. Et c'est pour ça que moi je ne suis pas du tout dans une optique de oui nous sommes gaulois parce que génétiquement ceci, génétiquement cela.
c'est pas la génétique qui compte, c'est les identifications. À qui allez-vous vous identifier? Parce que ce sont ces identifications-là qui vont modeler votre vie. Et je vous donne un exemple concret, mais il y en a des tonnes, vraiment, parce qu'en réalité, c'est tout le monde qui fonctionne comme ça depuis le début, depuis le commencement du monde. Sainte Thérèse de Lisieux, donc une sainte française, qui est morte jeune, s'est énormément identifiée à Jeanne d'Arc. Elle a même joué le rôle de Jeanne d'Arc dans une pièce de théâtre. Donc cette identification l'a aidée à développer son potentiel à elle, qui était aussi un potentiel de sainteté. Pas le même genre, puisque elle n'a pas pris l'épée, elle ne s'est pas battue, mais à sa manière, elle a été une sainte, elle a été canonisée, et personne ne met en doute sa sainteté. Et elle a joué, c'était une sainte, on va dire, qui a joué un rôle positif, parce que c'était une sainte qui a insisté sur la dimension d'amour du christianisme. Donc, ça c'est un exemple. Vous voyez, une sainte qui s'inspire d'une autre sainte. Mais elle n'était pas sainte avant de s'inspirer. C'est-à-dire que l'inspiration, l'identification l'a guidée. Donc, les gens qui disent « Oh, les Français, je sais pas moi, les Français ont fait ceci, les Français ont fait cela il y a 60 ans, 100 ans, 200 ans. Oh, j'ai honte d'être Français. » Je dirais pas qu'ils sont cons. Mais enfin, ils sont cons. Parce que à quoi ça rime? D'assumer de s'imaginer qu'on assume une responsabilité alors que c'est pas la nôtre, puisque c'était pas eux. Et deux, de s'identifier d'une manière à se tirer une balle dans le pied, à se saboter soi-même, à se mettre des bâtons dans les roues. Ça n'a aucun sens. C'est débile. Alors, c'est sûr que les gens qui s'identifient à d'autres et qui en tirent une vanité qui les rend orgueilleusement satisfaits de eux-mêmes alors qu'ils ne font rien, ça c'est pitoyable. C'est par exemple les rejetons dégénérés de familles nobles qui se disent « Ouais, mon ancêtre, il s'est battu aux croisades, et donc je suis génial », alors qu'eux-mêmes, ils n'ont jamais rien fait. Bon, ça, c'est pathétique. Donc effectivement, il y a des gens qui vont puiser dans une identification positive un sentiment valorisé d'eux-mêmes, alors qu'ils ne font rien de bon. Ça existe aussi. Mais c'est pas lié étroitement à la France. Il y a plein de gens partout dans le monde qui font ça. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui célèbre bruyamment la victoire de son, entre guillemets, équipe de foot, lui, il n'a jamais tapé le ballon. Donc, il a l'impression d'avoir gagné, il n'a rien gagné du tout. Il est fier, il n'a rien fait. Pourquoi il est fier? Simplement parce qu'il s'identifie à son équipe. Est-ce que ça le conduit à agir positivement? Non. Donc, c'est une identification que moi, j'appelle à la con. Elle est consolante, mais elle ne mène à rien. Moi, quand je vous propose de vous identifier à des héros et héroïnes françaises, c'est bien sûr dans un but totalement pragmatique qui est derrière l'action. De la même façon que Sainte Thérèse de Lisieux s'est identifiée à Jeanne d'Arc et ça l'a aidé à développer sa spiritualité, sa sainteté, etc. Voilà. Donc il faut faire la différence entre identification et responsabilité et comprendre qu'au niveau des identifications, on a le choix. On a le choix, donc autant s'identifier à des personnalités positives et constructives, parce que ces identifications-là vont nous tirer vers le haut. Et dans l'histoire de France, il y en a des héros et des héroïnes. Comme je vous disais, pour moi, alors bien sûr, en cherchant, il y en a beaucoup, mais qui, pour moi en tout cas, sont particulièrement importants. Il y a Henri IV. Si vous lisez l'histoire d'Henri IV, elle est très belle. Et lui, c'est un très 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 bon roi de France. Il y a Jeanne d'Arc. Et ça vaut le coup de lire son procès. D'autant qu'au de nos jours, il y a même des gens qui prétendent qu'elle n'a pas existé. Donc c'est bien de lire son procès. Bon, il y en a d'autres. Hein, donc après, on peut chercher du côté des saints et des saintes. Mais qui a vraiment agi sur l'histoire et qui a changé le cours de l'histoire. Et qui a sauvé la France. Pour moi, il y a Henri IV et Jeanne d'Arc. Après, effectivement, si on remonte jusqu'à Clovis, mais ça, c'est une histoire que je connais pas bien, il y aurait certainement aussi beaucoup de choses à en dire. Voilà. Bon, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. De toute façon, je reviendrai sur ces sujets-là parce qu'ils sont vraiment importants. La différence entre identification et responsabilité et le rôle joué par les identifications dans à la fois l'image de soi-même, bien sûr, mais aussi nos actes. À bientôt les Gaulois et les Gauloises.